Dans cette vidéo, on va apprendre à calculer le développement limité du quotient de deux fonctions. La première étape, c'est de savoir calculer le développement de l'inverse d'une fonction. On va donc apprendre à déterminer le développement limité à l'ordre n de 1 sur g, par exemple en 0. On va commencer par un cas particulier plus facile, le cas où g de 0 égale 1. Dans ce cas, on écrit g de x égale 1 plus u de x, puis on écrit le développement limité de u à l'ordre n en 0. Donc on écrit u de x égale c1x plus c de x2 plus etc. plus cnxn plus un petit taux de x puissance n. On écrit ensuite le développement limité de 1 sur 1 plus u en 0. Je rappelle ce développement limité, 1 sur 1 plus u, c'est 1 moins u plus u carré plus etc. plus moins 1 puissance n u puissance n plus un petit taux de u puissance n. On pose ensuite u, eh bien le développement limité ici, u égale c1x plus c de x2 plus etc. plus cnxn plus un petit taux de x puissance n. Puis on calcule u carré, u au cube, jusque u puissance n en tronquant à l'ordre n. C'est-à-dire que s'il y a des termes en x puissance k qui apparaissent avec k plus grand que n, quand on calcule u carré ou u au cube par exemple, eh bien ces termes, on ne va pas les écrire car ils vont rentrer dans le petit taux de x puissance n qui est déjà présent. Et en particulier, on n'a que petit taux de u puissance n, c'est un petit taux de x puissance n. Et ensuite, on va remplacer dans le développement limité ici u carré, puisque u puissance n, et aussi petit taux de u puissance n, par leur valeur exprimée en fonction de x carré, x puissance n, et petit taux de x puissance n, valeur exprimée qu'on a calculée à l'étape 3. Voyons un exemple. On va déterminer le développement limité à l'ordre 2 en 0 de 1 sur sinus x plus cos x. Donc en 0, sinus x plus cos x, ça fait sinus 0 plus cos 0, ça fait bien 1. On commence par écrire le développement limité à l'ordre 2 de sinus x. Sinus x égale x plus petit taux de x2. Puis le développement limité à l'ordre 2 de cosinus x. Cosinus x égale 1 moins x2 sur 2 plus un petit taux de x2. En faisant la somme, sinus x plus cos x, ça fait 1 plus x moins x2 sur 2 plus un petit taux de x2. Et je sais aussi qu'à l'ordre 2, 1 sur 1 plus u, ça fait 1 moins u plus u carré plus un petit taux de u carré. Donc vous voyez, ici, j'ai bien ce que j'avais tout à l'heure, 1 plus quelque chose. Et donc je vais poser u égale, ici, cette partie-là, x moins x2 sur 2 plus un petit taux de x carré. Je vais calculer u carré maintenant. Quand je vais faire u fois u, je vais faire apparaître un terme en x au carré. Et comme je tronque à l'ordre 2, je vais m'arrêter là. U carré, je vais l'écrire sous la forme x carré plus un petit taux de x carré. Et donc je vais pouvoir en déduire le développement limité à l'ordre 2 en 0 de 1 sur sinus x plus cosinus x, en remplaçant u ici par x moins x2 sur 2, et en remplaçant u carré par x2 sur 2, plus petit taux de x2 à chaque fois. Et je trouve quoi? Je trouve 1 moins x, qui vient d'ici, il y a bien un moins devant le u, plus 3 demi de x2, ici j'avais moins 1 demi, ça faisait 1 demi, plus le 1 devant, ça fait plus 3 demi de x carré, plus, je n'oublie pas, bien sûr, le reste, plus petit taux de x carré. Voyons maintenant le cas général pour calculer le développement limité de l'inverse. Je suppose plus que g de 0 est égal à 1, mais je suppose quand même que g de 0 est non nul. Comment est-ce que je procède? On va écrire le développement limité à l'ordre n en 0 de g. g de x égale c0 plus c1x plus c de x2 plus etc. plus cn x puissance n plus petit taux de x puissance n. On va ensuite factoriser par c0. Et je vais écrire que 1 sur g1 de x, eh bien c'est 1 sur c0 facteur de 1 sur, et au dénominateur j'ai donc factorisé par c0, et il me reste 1 plus c1 sur c0x plus etc. plus cn sur c0x puissance n plus un petit taux de x puissance n. Et là, je me suis ramené en fait au cas précédent, parce que j'ai bien 1 plus quelque chose qui est petit, et je vais poser u, c1 sur c0x plus etc. plus cn sur c0x puissance n plus un petit taux de x puissance n, et 1 sur g de x est sous la forme 1 sur c0 fois 1 sur 1 plus u, et je peux utiliser la méthode que j'ai décrite précédemment. Voyons ce que ça donne sur un exemple. On va déterminer le développement limité à l'ordre 2 en 0 de 1 sur 1 plus cos x.
Eh bien, je commence par écrire le développement limité à l'ordre 2 en 0 de 1 plus cos x. 1 plus cos x, eh bien, ça fait 2 moins x2 sur 2 plus petit o de x2. Je mets le 2 en facteur, ça fait 2 facteur de 1 moins x2 sur 4 plus un petit o de x2. Et quand je regarde l'inverse, eh bien j'ai 1 sur 1 plus cos x, qui est égal à 1 demi fois 1 sur 1 moins x2 sur 4 plus petit o de x2. Donc c'est 1 sur 1 plus u, avec u égale moins x2 sur 4 plus petit o de x2. Et donc là, on peut faire le calcul qu'on a fait précédemment avec exactement la même méthode. Je vous laisse le faire, et on trouve que 1 sur 1 plus cos x, c'est 1 demi, facteur de 1 plus x2 sur 4 plus petit o de x2. En développement, on trouve 1 demi plus x carré sur 8 plus un petit o de x2. Il nous reste enfin à expliquer comment déterminer le développement limité d'un quotient. C'est facile parce qu'on a tous les outils pour maintenant. Pour déterminer le développement limité de f sur g, petit 1, on va commencer par écrire le développement limité de f. Petit 2, on va écrire le développement limité de l'inverse de g, de 1 sur g. Et petit 3, on va effectuer le produit des deux développements limités. Voyons à nouveau un exemple. On va déterminer le développement limité à l'ordre 2 en 0 de moins 1 plus sinus x sur 1 plus cos x. Eh bien, on y va. Développement limité du numérateur, moins 1 plus sinus x, ça fait moins 1 plus x plus petit o de x2, à l'ordre 2, bien sûr. Développement limité de l'inverse du dénominateur, développement limité donc de 1 sur 1 plus cos x, c'est ce qu'on a fait juste avant. C'est 1 demi plus x2 sur 8 plus petit o de x2. Pour déterminer le développement limité de la fraction, je fais le produit de développement limité. Le terme constant qui apparaît, c'est moins 1 fois 1 demi, ça fait moins 1 demi. Le terme en x qui apparaît, il apparaît ici, x fois 1 demi, ça fait x sur 2. Le terme en carré qui apparaît, c'est x2 sur 8 fois moins 1, ça fait moins x2 sur 8. Et comme je veux un développement limité à l'ordre 2, je m'arrête là, je tronque à l'ordre 2. Le terme ici en x cube qui apparaît, il rentre dans le reste, dans le petit o de x carré. Et mon développement limité à l'ordre 2 en 0 de moins 1 plus sinus x divisé par 1 plus cos x, c'est bien moins 1 demi plus x sur 2 moins x carré sur 8 plus petit o de x carré.